Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Nous partons aujourd'hui dans le Poitou avec le diocèse de La Rochelle et Saintes. Il regroupe deux anciens diocèses, celui de Saintes, fondé au IIIe siècle par saint Eutrope, et le diocèse de La Rochelle, créé en 1648 après le siège de la ville pour contrer l'influence du protestantisme. En 2018, il y a eu une grande nouveauté pour ce diocèse qui s'étend désormais jusqu'en Amérique du Nord. En effet, il a intégré l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon au large de la côte est du Canada. Aujourd'hui, ce diocèse regroupe 640 000 habitants. Il est divisé en 46 paroisses avec 58 établissements d'enseignement catholique. 76 prêtres œuvrent dans ce diocèse ainsi que 30 diacres permanents. Il y a également 10 séminaristes en formation, dont 4 diacres. Et nous recevons Monseigneur Georges Collomb pour nous parler de cette église. Bonjour Monseigneur. Bonjour M. Hazin et bonjour aux auditeurs de KTO. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce plateau, donc pour notre émission. Vous êtes tout d'abord évêque donc de La Rochelle-et-Saintes depuis 2016. Vous êtes né donc en 1953 à Saint-Anthème, dans le Puy-de-Dôme. Vous avez été ordonné prêtre en 1987 au sein des missions étrangères de Paris. D'ailleurs, vous avez passé une dizaine d'années en Chine. Et puis, vous avez été aussi supérieur général donc des missions étrangères, on le rappelle. J'aimerais m'arrêter un instant sur cet engagement, sur la mission. J'imagine que votre parcours vous marque encore aujourd'hui en tant qu'évêque. Comment cela s'incarne, j'ai envie de dire, dans votre épiscopat ? Oui, eh bien, dans mon épiscopat, ça s'incarne en ce sens que j'essaie de découvrir un petit peu, de voir quels sont les défis particuliers qui sont posés par la présence d'une population, en l'occurrence en Charente-Maritime, un petit peu aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour nous qui sommes prêtres ou évêques. Quels sont les aréopages que nous ne touchons pas? Et puis où sont tous ces catholiques baptisés qui sont la majorité, qui ne participent pas à nos assemblées dominicales? Comment les rejoindre? Vous voyez, c'est cette question-là qui m'habite et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'à partir de septembre 2020, nous entrions en année synodale. Nous aurons des assemblées synodales par doyenné pour que nous puissions un petit peu, tous ensemble, prêtres et laïcs engagés en pastoral, équipe pastorale, et tous les membres des conseils pastoraux, les différents mouvements, réfléchir à cela, voir un petit peu comment nous pourrions toucher tous ces gens dont l'Église est loin, ou dont parfois eux-mêmes sont loin d'Église, je ne sais pas trop comment il faut dire, et qui, pour la plupart d'entre eux, sont baptisés. Nous avons quand même une majorité de baptisés, supérieure à 50% en Charente-Maritime, alors que la pratique religieuse est beaucoup plus faible. Donc il y a cet écart, cette population-là, voyez-vous, qui est intéressante. Comment les rencontrer? Pourquoi ne viennent-ils pas aussi assidûment? Et puis bien sûr tous les autres qui ne connaissent pas le Christ. Et ça, c'est notre mission. Alors quand on part en mission en Asie, en Extrême-Orient, eh bien on passe des années à étudier les langues, les cultures. La Société des missions étrangères, par exemple, donne 3 ans à chaque missionnaire. Puis ensuite, on est un étudiant toute sa vie. Eh bien, je considère que quand on arrive dans un diocèse comme le mien, on est aussi un étudiant toute sa vie. Il faut toujours avoir dans l'esprit qu'il y a chaque jour à découvrir quelque chose de la culture de cette population-là, son histoire, et puis son actualité. Vivre un petit peu comment évolue la population suite aux changements économiques et sociaux qu'il peut y avoir, pour toujours être, non pas faire de l'archéologie, mais essayer d'être au jour le jour, de répondre aux défis de la mission. Donc une attention globale, on entend à votre territoire, ce diocèse dont il faut aussi rajouter Saint-Pierre-et-Miquelon, on l'a dit en introduction, vous êtes devenu évêque donc aussi de ce territoire qui est un doyenné, donc qui a intégré votre diocèse en 2018. Comment est-ce que vous arrivez à vous en occuper de cet archipel qui est quand même à plus de 4000 km de la France? 4600 exactement. Et alors, si vous voulez, quand j'arrive à m'en occuper, j'ai nommé un curé déjà, le père Bertrand Thébault. Il était curé de Marennes, la fameuse ville de Marennes, qui est fameuse pour ses huîtres, vous savez. Et je l'ai nommé donc là-bas curé de Saint-Pierre. Et depuis maintenant quelques mois, est arrivé un prêtre missionnaire, fidèle de Noum, que l'évêque de Jérémie, un ancien Gontran en Haïti, m'a envoyé. Un pour Saint-Pierre-Miquelon, un pour la Charente-Maritime. Et il s'habitue très bien, il est très heureux là-bas. Et je m'en réjouis, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un seul prêtre, je voulais qu'il soit deux. C'est important. D'abord parce que c'est important au plan humain, c'est important au plan fraternel, pour prier ensemble et partager ensemble sur la mission. C'est important aussi parce que les conditions météorologiques à Saint-Pierre-et-Miquelon font que bien souvent, à cause du vent, on ne peut pas se déplacer aussi bien qu'on le voudrait. Par conséquent, vous savez, c'est un archipel avec 8 îles. Sur les 8 îles, il y en a 2 qui sont habitées, Saint-Pierre et Miquelon. Une 3e qui est habitée en été, l'île aux Marins. Mais pour se rendre de Saint-Pierre à Miquelon, il faut prendre le bateau, ou il faut prendre l'avion. Ça ne marche pas toujours, parfois il n'y en a pas. Donc il faut prévoir.
Si on est 2, c'est beaucoup plus facile. Alors vous avez dit aussi que vous ne vouliez pas être un évêque virtuel pour cette Oui. île. Qu'est-ce que... Alors je m'y rends 2 fois par an. Hein, et puis je suis en contact régulier avec le Père Thébault. Vous voyez, par exemple, là, actuellement, j'ai demandé un audit pour faire le point sur la situation financière du diocèse. Donc la conférence épiscopale a nommé quelqu'un et qui va partir là bientôt, là, au début février. Et moi-même, j'ai envoyé une dame pour mettre un peu d'ordre dans la comptabilité et dans tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce que nous pouvons faire au niveau des écoles. Nous scolarisons à peu près 50% de la jeunesse. Alors, ce sont des petits effectifs. Voilà, combien sur 6500 habitants, il y a à peu près, je pense, 1300 jeunes scolarisés, ce qui est un bon pourcentage. Nous en scolarisons la moitié. Mais enfin, en pourcentage, si vous voulez, on scolarise beaucoup plus qu'en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, dans l'enseignement catholique, nous avons 7%. À Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avons 50%, jusqu'au collège. Hein. Nous n'avons pas de lycée. Donc voilà, ça c'est un défi du fait aussi que la population diminue. Donc, nous fait des fermetures de classe, donc des problèmes économiques. Voilà. Hein, et puis, bon, on a aussi le défi, il faut bien le reconnaître, d'une population qui vieillit, avec des jeunes qui, après le baccalauréat, s'en vont pour les 3/4 d'entre eux étudier en métropole, le quart d'entre eux va étudier au Canada, et ils font leur vie en métropole au Canada. Et ils ne reviennent pas forcément. Donc, c'est une population qui se renouvelle, un peu comme en Charente-Maritime d'ailleurs, avec des retraités. Alors, Monseigneur, nous pouvons maintenant passer à notre premier reportage. Vous avez souhaité que l'on rende visite à une communauté particulière. Donc, ce sont les Sœurs Clarisses de Nieul-sur-Mer. Elles ont accueilli notre reporter dans leur monastère. Ces religieuses témoignent d'une vie simple, rythmée par la prière et marquée par la pauvreté. C'est l'heure des laudes pour les Clarisses de Nieul-sur-Mer. Depuis 2 ans, ces religieuses vivent ici des journées rythmées par la prière. Leurs offices sont ouverts à tous et à 10h, des fidèles de la région les rejoignent pour la messe. Car pour ces religieuses, leur vocation est d'être une présence au milieu du peuple à travers leur monastère ermitage. Je crois qu'un monastère est d'abord le signe de la présence permanente et agissante du Seigneur au sein de son peuple. Et notre vie fraternelle, centrée sur le Seigneur, en témoigne. Elles témoignent notamment de la pauvreté évangélique de façon radicale. Elles s'en remettent à la générosité des fidèles pour leur subsistance quotidienne. Amen. Chantal leur fait don de nourriture régulièrement. J'ai apporté des pâtes avec du gruyère, quelquefois, les dimanches, je leur apporte des gâteaux aussi. J'essaie de leur améliorer un petit peu leur quotidien. Bonjour maman. Bonjour Chantal, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Un grand merci comme toujours, vraiment. Je vous en prie. Vous entrez à l'oratoire 1 minute, Chantal. Elle voit cela comme un échange car les sœurs proposent de leur côté un accompagnement spirituel. C'est qu'elle nous apporte tellement par la prière, c'est un baume pour moi de venir ici. C'est l'écoute, c'est précieux, puis surtout par rapport au Christ, par rapport à notre foi, ça fait grandir la foi de venir ici. En cuisine, sœur Marie-Béatrice prépare le repas avec les aliments qu'elles ont reçus. Tous les jours, on se demande ce qu'on fera à manger. Alors, quelquefois, ça nous arrive, par exemple pour les jours de fête, de changer 3 ou 4 fois de menu la veille, parce qu'on reçoit, donc on met en valeur les dons que les personnes nous font, parce que c'est aussi de rendre grâce et puis de prier pour eux aussi en utilisant très simplement ce qu'ils nous donnent. Dans un monde où on choisit tout, même son eau minérale, eh bien nous recevons tout. Ça creuse notre cœur de pauvre. Ça nous permet aussi, je dirais, d'être en contact régulier avec un peuple concret, avec qui nous faisons vraiment une grande famille, où nous partageons les biens matériels et les biens spirituels aussi. Et pour nous aussi, il est très important, je dirais, d'être entourés par des chrétiens qui vivent en famille ou qui sont célibataires, et je dirais qui croient à l'importance de la prière. Ils nous confortent aussi dans notre vocation. Dans leur monastère, les Clarisses témoignent de l'importance de la vie consacrée pour l'Église locale dans le monde d'aujourd'hui. Monseigneur, on a un très beau témoignage de ces sœurs. Ça vous tenait à cœur de les mettre en valeur? Exactement, parce que c'est la seule communauté contemplative de mon diocèse.
La seule. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Donc il était bon quand même. Vous savez, le pape Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, nous rappelle que le missionnaire est un contemplatif en action. Eh bien, la présence des sœurs nous invite tous, tous les baptisés diocèses, à cette dimension de la contemplation, de la gratuité dans la prière qui vient nourrir notre mission, notre action apostolique. Alors, Monseigneur, aux yeux de bien des personnes, l'engagement religieux, le don total de soi, notamment dans le célibat, c'est une folie, c'est pas compréhensible et ça interpelle. C'est ça aussi sa force? Eh bien, la force de cette présence, justement, c'est de rappeler la beauté de la vie consacrée. Nous allons bientôt célébrer, le 2 février, la vie fraternelle, la vie sobre que mènent les religieuses et les religieux d'ailleurs. Et puis avec cette dimension internationale, on n'a pas pu interviewer chaque religieuse, mais il y a plusieurs nationalités qui sont représentées dans cette petite communauté, le Liban ainsi que la Hongrie. Et donc je pense que ça parle au monde d'aujourd'hui. Et à l'heure où nous interrogeons beaucoup sur les questions d'écologie, le développement intégral, la sobriété des sœurs, qu'elles viennent nous dire là sur la pauvreté et le partage, je crois, viennent nous rappeler qu'il y a peut-être d'autres styles de vie à adopter dans le monde d'aujourd'hui. Vous pensez que l'Église vit assez de ce charisme de l'abandon à la providence de manière générale? Je pense que nous pourrions, enfin en ce qui concerne mon diocèse, nous aurions besoin de développer cela. Nous aurions besoin... Vous savez, notre ami, comment s'appelle-t-il, Jérôme Prouveau, dans son livre qui s'appelle « L'archipel français », vient nous dire que finalement, la France aujourd'hui est un rassemblement d'îlots très différents et que, contrairement à ce qui se passait autrefois, où notre Église avait une grande influence dans le domaine culturel, y compris dans le domaine politique, elle ne l'a plus aujourd'hui. Elle ne l'a plus non plus aussi massivement dans les médias qu'elle a pu l'avoir autrefois. Donc il importe qu'il y ait des îlots, des phares en quelque sorte, qui puissent donner au monde une image de notre Église. Et parmi ces images que notre Église doit donner, ces témoignages, il y a celui de la charité, bien sûr, avec toutes les organisations que nous avons pour aider nos frères les plus pauvres, les plus démunis, tout ce que nous pouvons faire pour tous ces réfugiés qui arrivent dans notre pays. Il y a aussi cette dimension de la contemplation et d'autres dimensions, l'éducation, par exemple. Vous voyez, je pense qu'il y a tous ces îlots qui font l'Église, il faut les mettre en valeur. Il faut que les gens qui ne connaissent pas le Christ puissent découvrir ce que font les chrétiens dans tel domaine, dans tel domaine. Mais dans celui de la contemplation, dans celui de la prière, nos sœurs, je crois, assurent cette mission. Alors, Monseigneur, on parlait de témoignages, notamment de vie, de témoignages donc chrétiens. Un autre sujet sur lequel on pourra en parler aussi, c'est le Centre d'études de théologie de La Rochelle. C'est une antenne de l'Université catholique de l'Ouest qui a été inaugurée en septembre 2017. Donc cette antenne initie à la réflexion théologique, notamment par le biais de la lecture. On écoute Sœur Claire, responsable de ce cycle de formation à La Rochelle et un participant. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans la foi par l'intelligence. En fait, il y a plusieurs manières d'entrer dans la foi. On peut s'asseoir dans une église, prier, rejoindre un groupe de prière, de louanges, mais comprendre aussi des siècles de théologie, comprendre comment des philosophes, des penseurs ont réussi à rendre compte de l'intelligibilité de la foi chrétienne. C'est important, et c'est souvent des belles découvertes pour les chrétiens. De découvrir qu'en fait, leur foi, elle est rationnelle, en fait. Il y a une vraie rationalité dans la foi chrétienne, et il y a même un bel héritage d'une pensée qui dit des choses qui parle encore à l'homme d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est une notion abstraite pour le croyant aujourd'hui. Mais ça, c'est un peu dans mon introduction. Je suis en troisième année, mais c'est des découvertes qui sont chaque année extrêmement enrichissantes et absolument passionnantes. Et j'ai l'impression que plus on avance dans la connaissance, notamment des Écritures, plus on découvre la profondeur des mystères et plus on a envie d'en savoir encore plus. Alors, Monseigneur, vous avez ressenti une demande de la part des laïcs impliqués dans l'Église, une demande à la formation? Exactement. Donc, vous savez, je suis arrivé à La Rochelle en mars 2016, c'était ma nomination. J'ai été ordonné en mai, mais j'ai senti ça en parlant avec des chrétiens, alors de La Rochelle, et puis d'ailleurs, mais surtout de La Rochelle, en disant, écoutez, nous n'avons rien. Nous n'avons rien sur place. Il y avait un manque.
Alors, j'en ai parlé donc à Sœur Claire, à mon conseil, j'ai dit, il faut que nous fassions quelque chose. D'où ce contact pris avec l'UCO, la Cato d'Angers, comme on dit. Donc, c'est d'autant plus facile que je suis l'un des évêques protecteurs, si vous voulez, pas fondateur, mais protecteur. Donc, je participe au conseil d'administration, et c'est là qu'avec la petite faculté de théologie d'Angers, nous avons décidé de mettre sur pied cette antenne, si vous voulez, qui assure entre 90 et 100 étudiants à peu près chaque année. Je crois qu'il y en a 90 cette année, quelque chose comme ça, ou 88. Alors, vous avez pu le voir sur le reportage, ce ne sont pas forcément des jeunes de 20 ans, comme il peut y avoir au Bernardin ou à la Cato ou au Centre Sèvres. Cette soirée-là, en l'occurrence, effectivement, ils n'étaient pas là, mais il y a aussi des jeunes donc, qui s'impliquent. Il y a des jeunes filles, notamment, qui sont proches des sœurs que j'ai fait venir à Saint-Jean d'Angély. Ce sont des sœurs, deux religieuses qui sont là et qui accueillent chaque année. Alors elles vivent aussi de la spiritualité de Saint François et Sainte Claire. Donc elles s'appellent les Clairettes, des jeunes filles qui consacrent une année pour réfléchir sur leur vocation. Et dans le programme de discernement, si vous voulez, de cette petite communauté, il y a des cours au centre d'études théologiques. Alors, ça rajeunit un petit peu, ça fait un peu baisser la moyenne d'âge. Mais peu importe la moyenne d'âge, je me réjouis que des gens de tous âges, et des retraités, mais pas seulement des retraités, des gens aussi qui travaillent, et ce désir bien d'approfondir leur foi. On ne peut que s'en réjouir. Et ils en témoignent. Et j'ai été très heureux parce que lors de l'inauguration de ce petit centre d'études théologiques, monsieur le maire de La Rochelle est venu pour montrer l'intérêt qu'il porte au milieu universitaire rochelais. Nous avons quand même 15 000 étudiants à La Rochelle. C'est une petite ville universitaire avec pratiquement toutes les disciplines sauf la médecine. Et donc la présence d'un petit institut, un petit centre où la théologie est enseignée l'intéressait. Sa présence était une très bonne chose. On comprend aussi que ça aide à témoigner, en l'occurrence, donc c'est une aide au témoignage. Oui, bien sûr, parce que RCF, vos collègues du RCF viennent de temps en temps, ils sont sur place pour faire des reportages, et c'est la presse locale en parle également, donc c'est important pour la population. Alors, Monseigneur, un autre sujet rapidement que j'aimerais aborder, c'est celui de la nouvelle maison diocésaine que vous avez donc inaugurée à Saintes, donc dans la ville de Saintes. C'est un ancien Carmel du quartier de la Recouvrance qui a été rénové, en l'occurrence de fond en comble. C'est une belle réalisation et en même temps, c'est une réalisation qui a été aussi contestée. Il y a eu des incompréhensions. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, lorsqu'on a un projet, il y a toujours un débat. Alors, c'est normal. Quelle était la teneur là? Alors, si vous voulez, le fait que je déménage les services diocésains, la comptabilité, et puis la chancellerie à Saintes, a fait dire à certains que je déménageais l'évêché de La Rochelle à Saintes. Donc je quittais La Rochelle. Ce qui n'est pas tout à fait exact. L'évêché reste à La Rochelle. Les Rochelle se rassurent. Voilà. Et puis Saintes, si vous voulez, c'était l'ancien diocèse, comme vous l'avez rappelé au début de cette émission. Depuis le IIIe siècle, fin du IIIe, début du IVe, il y a eu des évêques à Saintes. Le premier, Saint-Eutrope, le dernier, le bienheureux Louis La Rochefoucauld, qui était martyr des Carmes, d'ailleurs martyr à Paris, martyr des Carmes. Et bien, le fait qu'il soit un ancien diocèse, ça fait dire à certains, voilà, il retourne à Saintes, on retourne vers le passé. Mais ce sont des arguments qui ne sont pas rationnels. Saintes est une ville qui se trouve au centre géographique du diocèse. Cette maison est un ancien Carmel, qui a ensuite été confisqué en 1905. Il y a eu un hôpital militaire pendant la guerre de 14-18. Ensuite, racheté par des chrétiens, donné au diocèse, c'est devenu un petit séminaire. Et en 1970, à la fermeture du petit séminaire, c'est devenu le centre diocésain de pastoral, avec une partie des services déjà que mes prédécesseurs avaient mis là. Une autre partie étant restée à La Rochelle. Alors, j'ai voulu mettre tous les services ensemble pour que nous puissions travailler sous le même toit. Nous disposons d'un bâtiment beaucoup plus grand que l'évêché de La Rochelle. C'est au centre du diocèse, comme je viens de le dire. Nous avons une centaine de places de parking. Mon évêché, il y en a 4. Vous voyez, beaucoup d'arguments plaidés en faveur de ça. Et puis, nous avons à La Rochelle, vous venez d'en parler, le centre d'études théologiques. En plus des cours, j'ai oublié de le dire, mais qui sont assurés dans ce centre, nous essayons de faire très modestement, en suivant l'exemple du Collège des Bernardins, de faire un lien avec la société civile. Et c'est ainsi que le centre d'études théologiques se déplace dans des lieux, des salles municipales ou ailleurs, pour organiser des débats sur tel ou tel sujet qui intéresse nos contemporains.
Vous voyez, c'est très modeste, ça n'a rien à voir avec le collège, ce que peut faire le grand collège des Bernardins, mais c'est déjà pas mal, vous voyez. Et alors, pour en venir à cela, maintenant, je pense qu'une fois qu'ils ont vu d'abord la beauté du bâtiment, j'ai rendu à ce bâtiment, au cloître notamment, l'allure qu'il avait du temps des Carmélites, les ouvertures, les baies qui donnaient sur le petit jardin étaient à moitié fermées, c'est devenu ouvert, donc une belle luminosité. Tous les bureaux sont rassemblés là. Nous disposons de salles de réunion plus importantes, notamment une salle de conférence que j'ai aménagée au 3e étage, qui était un grenier avec des poutres apparentes, très belles. Je me suis inspiré là aussi des Bernardins, avec des belles poutres apparentes. Et nous avons une salle de conférence qui accueille 140 personnes. Et tous ceux qui le voient trouvent que c'est très beau. Donc, vous savez, il faut du temps, il faut laisser le temps, à partir du moment où on respecte ce que demande l'Église. C'est-à-dire que on ne prend pas des décisions seules en autocrate, mais après avoir consulté ses conseils. C'est ce que j'ai fait. Conseil épiscopal, conseil presbytéral, conseil diocésain des affaires économiques. Consulter et demander leur avis, et on peut se lancer. Mais on ne peut pas faire un référendum chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer rapidement à notre dernière partie donc, de notre émission. En l'occurrence, les fidèles ont la possibilité de vous poser quelques questions rapidement. Ce sont les questions de terrain. Et tout d'abord, c'est Oscar, séminariste, qui vous questionne sur le témoignage chrétien. Monseigneur, je voudrais vous demander quel témoignage on pourrait donner aujourd'hui de la foi chrétienne devant des gens qui sont très loin de l'Église ou parfois qui sont en opposition par rapport à l'Église. Eh bien, cher Oscar, merci pour cette question qui est tout à fait pertinente. Vous pouvez donner déjà le témoignage de votre présence. Vous êtes arrivé du Bénin, vous avez été formé en Angers, à la Catho d'Angers, en théologie, en différentes matières. Et depuis maintenant un an, vous êtes un peu moins d'un an, vous êtes dans le diocèse. Et je vous enverrai ensuite parfaire votre formation au séminaire de Toulouse. Donc vous avez fait ce déplacement pour vivre votre foi et pour témoigner de l'amour de Dieu que vous avez rencontré dans votre vie. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est cette démarche de formation que vous entreprenez pour pouvoir répondre justement aux défis de nos contemporains. Ça me semble extrêmement important. Et c'est déjà, à mon avis, deux raisons particulièrement valables. Et d'ailleurs, les Rochelais ne s'y trompent pas. Ils sont très sensibles à la présence de ces jeunes. Alors maintenant, nous pouvons écouter Arnaud à propos de la pastorale des vocations, lui-même est en discernement. Monseigneur Collomb, ça fait plusieurs mois que je suis engagé dans la paroisse. Et comme je suis très près des jeunes, donc je voulais savoir, au niveau du diocèse, quelles sont vos entreprises, les moyens mis en place pour pouvoir susciter les vocations, parce que les vocations, il y en a, mais il faudrait vraiment susciter ces vocations. Et quels sont les moyens ou les projets qui sont déjà en vue pour pouvoir donner l'envie aux jeunes de susciter leur vocation? Merci Arnaud, c'est une bonne question. Eh bien Arnaud, vous êtes un bon exemple. Arnaud est un jeune ingénieur agronome formé à Montpellier, en lien avec La Rochelle depuis plusieurs années, notamment sur la paroisse de Saintes. Et ça fait part de son désir, c'est son questionnement par rapport à son avenir. Et nous lui avons proposé de faire l'année pour Dieu. Nous avons fait un petit programme, alors il suit certains enseignements du centre d'études théologiques, il participe à toutes sortes d'activités sur la paroisse du centre-ville de La Rochelle, de la cathédrale, et c'est l'occasion pour lui de découvrir un peu ce que peut être la vie de prêtre. Donc ce chemin qu'il a fait d'abandonner un métier prometteur pour lui, une carrière, pour devenir prêtre en France, avec, je dirais, il découvre un petit peu le statut du prêtre en France, qui est assez différent de celui qu'il a pu connaître dans son pays d'origine, le Congo. Et il découvre aussi, dans le milieu universitaire où il était, l'école d'ingénieur, il s'en était aperçu, combien de nombreux jeunes ne sont pas hostiles, mais plutôt indifférents à la fois, parce que nous vivons dans une société très matérialiste, très sécularisée. Et donc, c'est cette analyse de la société, il l'a faite, et il lui appartient maintenant, en se formant, s'il persévère dans cette voie, en se formant en théologie, de pouvoir avoir les moyens de répondre aux questionnements de nos contemporains également. Alors, merci Monseigneur. On arrive donc au terme de cette émission. Rapidement, juste avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire quelles grandes dates sont à venir pour votre diocèse ?
Alors, il y a plusieurs grandes. Habituellement, nous avons toujours la fête de Sainte-Trope, que j'ai relancée il y a 2 ans. C'est un patron. C'est au mois d'avril, c'est un patron du diocèse, donc c'est à Sainte, dans la ville de Sainte, messe, procession dans la ville et célébration des vêpres l'après-midi. Ensuite, nous aurons au mois d'août la grande fête où nous vénérons les martyrs des pontons de Rochefort, le bienheureux Jean-Baptiste Soudy et ses compagnons qui ont été béatifiés par le pape Jean-Paul II. Et puis, alors, cette année, nous aurons la chance, justement, vous avez évoqué tout à l'heure la présence de séminaristes et de diacres. Eh bien, nous aurons 4 diacres que j'ai ordonnés en vue du sacerdoce, qui seront ordonnés le 20 juin à la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. Alors, c'est une grande date aussi pour nous et une grande joie. Merci, Monseigneur, d'être venu sur le plateau de KTO. Merci à vous, Chamsiazin, et au plaisir de se revoir, peut-être en Charente-Maritime ou à saint En Charente, avec plaisir. Le diocèse de La Rochelle et Sainte communique via son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous invite à le consulter. Et comme d'habitude, cette émission est en replay sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.